Nous sommes arrivés du côté du contralage. Pétard. Ils vont pas capter, bien sûr. Oui, je t'entends. Quel est le comble d'une kayakiste sans kayak? Alléluia. La voiture arrive à toute vitesse. Ok. Jour 9, rendez-vous à Bonneuil. Après une journée de repos, il est temps de repartir. Aujourd'hui, je rentre chez moi, dans le Finistère. 32 km à parcourir et 52 écluses à franchir dans la partie la plus sauvage du canal. Ça commence bien. C'est galère? Oh non, à peine. Oh waouh, il y a un ponton. Incroyable. J'ai fait 2 écluses sur 52 et ça va pas être simple. Ça va peut-être être celle-là, la journée galère en fait. Premier stop est l'écluse 150 pour manger une crêpe. Mais vous êtes fous, on est mardi, il est 10h, qu'est-ce que vous faites là? Bon, j'arrive, je débarque. Il reste 80 bornes, Isa, ça va aller? Merci de ton accueil. Dans le coin, cette crêperie tenue par Jean-Gab et Isa est une petite institution. Ils sont incroyables. Ils se sont mis là au début pour passer un début de retraite paisible. Ouais. Non mais il y a 50 personnes tous les jours à bouffer. Ils ont l'air de s'éclater, hein. Elles ont le sourire. Hein. Je vais mettre 2 assiettes, comme ça sera plus facile. Non mais comment tu fais ça? En fait, il faut écrire à l'envers. Ça navigue moyen, j'ai entendu dire. Après, il y a des arbres. Il y a des arbres et puis il y a aussi, regarde, là, ici, sur ce bief, l'élodée commence à se développer. Et donc ça vient des aquariums que rejettent les particuliers quand ils veulent plus de leur poisson rouge ou de leur tortue. Voilà, mais ça a commencé. Donc je pense qu'à la fin de l'été, on va se retrouver avec une invasion. Et cette plante-là, le problème, c'est qu'il faut l'arracher. La couper ne suffit pas. Entre les plantes invasives, le manque de fond par endroits et les multiples obstacles qui jonchent cette partie du parcours, difficile d'imaginer l'époque de la navigation et du transport fluvial à l'origine de la construction de ce canal. C'est Napoléon qui avait décidé de le faire pour désenclaver le port de Brest, qui était encerclé par les Anglais. Et c'est dingo parce qu'ils étaient à la pioche, à la pelle. Il y avait 4000 personnes en tout qui se sont relayées. C'était près de 200 en permanence, quoi. Tu sens qu'il y a vraiment une âme dans cet endroit-là. Et que tu vois, maintenant c'est complètement touristique, tu dis que pour que des gens s'amusent, il y a eu beaucoup de personnes à moins s'amuser, quoi. Et toi, ça le fait en termes de timing là pour ce soir? Kevin, c'est un enfant du pays de Glomel. On se connaît depuis bien longtemps de stage kayak. Il est séiste et prof de sport. Et surtout, ce qui va compter, c'est la vitesse à laquelle vous allez réussir à entrer dans la glissière. Henri, c'est bon, je l'ai le titre de cet épisode. Ça se mérite, le Finistère. Car pour ces derniers kilomètres, embarquer et débarquer devient de plus en plus difficile. Mais Christian est venu gentiment m'aider à préparer le terrain. Je te fais confiance, les yeux fermés, hein. Tu as normalement 500 mètres avant la prochaine écluse. Oh non. Merci Christian. Une de plus en moins. Tu veux entre les roseaux ou là-bas? C'est plus facile. C'est toi le spécialiste, hein? Là. Bon, pour moi c'est plus facile là-bas. Hop. Ah non. Alors je l'ai raté la chute, tu peux la refaire? C'est ça. On est en Finistère. Ok. Trop cool. Je crois bien qu'on est en Finistère. Coucou. Salut.